La SNCB, aujourd'hui en situation de monopole, n'a jamais eu autant de succès avec 244 millions de voyageurs par an. Sous l'impulsion de l'Union européenne, la SNCB pourrait être mise en concurrence avec d'autres acteurs dès 2020. Cela veut dire qu'une société privée pourrait également desservir une ligne telle que Charleroi-Bruxelles. Mais qu'en pensez-vous? Je ne suis pas convaincue de ça. Je m'en fous quoi qu'il est à l'origine, que ce soit privé ou public. Je pense que l'essentiel, c'est qu'ils fournissent un bon service et des trains à l'heure. Une quinzaine de pays européens a déjà ouvert son transport de passagers à la concurrence. La libéralisation du rail sera-t-elle une bonne chose pour les voyageurs belges? Nous avons posé la question à 2 députés européens qui suivent ce dossier de près. C'est une bonne chose de libéraliser parce que la concurrence permet d'avoir un service qui soit de meilleure qualité pour des prix qui soient tirés au plus juste. En général, là où on a libéralisé, on a amélioré la qualité pour le citoyen. En Italie, la libéralisation en 2012 a été un succès. Le prix du billet sur la ligne Rome-Milan a par exemple baissé de près de 40% depuis l'arrivée d'un nouvel opérateur. Quand on libéralise le rail, les compagnies privées s'intéressent au beurre et pas au petit lait. Elles s'intéressent aux lignes rentables entre des grandes villes et pas aux lignes qui desservent les campagnes. Au Royaume-Uni, la libéralisation débridée du rail, introduite dès 1994, n'a pas été un succès. Non seulement le début des années 2000 a vu un grand nombre d'accidents, mais le prix des billets a explosé, avec des tarifs 6 fois plus chers en moyenne que dans le reste de l'Europe. Qui de Dominique Riquet, pro-libéralisation, ou de Marc Tarabella, anti-libéralisation du rail, vous a le plus convaincu? Plutôt par Monsieur Riquet, justement, parce que je trouve que ça peut être une bonne chose. Si ça peut améliorer les prix, si ça peut améliorer le confort, etc., je pense qu'il faut penser aussi aux citoyens. Monsieur Tarabella, le second intervenant, ça correspond tout à fait à ce que je pense. Moi, dans la gare où je prends à Frameries, c'est une toute petite gare perdue dans un trou perdu, comme on dit, mais si on supprime ça, où est-ce qu'on va aller prendre son train? La situation peut varier grandement d'un pays à l'autre. C'est pourquoi chaque pays disposera d'une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette libéralisation. La Belgique pourra par exemple conditionner l'exploitation d'une ligne rentable à la desserte de petites lignes et de petites gares moins rentables.